Merci Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente. Comme je m'en étais entretenue avec vous en commission, j'aimerais apporter un témoignage, si ça ne vous dérange pas, concernant le bassin des coteaux de Dordogne et plus précisément les communautés de communes Castillon-Pujol. Depuis plus de 20 ans, une politique concertée d'amélioration de l'habitat privé. Nous menons donc une politique concertée d'amélioration de l'habitat privé en y associant la CDC du pays foyen, au travers notamment de 3 programmes animés successifs. L'OPH de 1995 à 1999, un plan de programme d'intérêt général expérimental de lutte contre l'habitat indigne et de production de logements à loyer conventionnés de 2005 à 2009, une nouvelle OPH de 2012 à 2017. En effet, après avoir établi un bilan des 2 premières démarches, première OPH et le PIG, la communauté de communes Castillon-Pujol a souhaité poursuivre son engagement au service de l'amélioration de l'habitat privé. Sur la base de l'étude préopérationnelle réalisée fin 2011, une OPH a été lancée le 1er mars 2012 pour une durée de 3 ans, avec une reconduction de 2 ans en fonction des résultats de ces 3 premières années. Si la première année a connu un démarrage très difficile, force est de constater que les années suivantes ont été plutôt fructueuses. Nous arrivons prochainement au terme des 5 années de cette opération, au 28 février 2017 prochain. Et nous pouvons tirer un bilan positif en termes de résultats. Quelques chiffres: 211 logements réhabilités, 7 286 164 € de travaux, 3 699 414 € de subventions, dont 520 000 € du département, 420 000 € des CDC et 2,6 millions de l'ANA. Notons que non seulement ça a permis de rénover des logements, mais ça a créé une véritable richesse locale, puisque 70% des travaux ont été réalisés par des artisans locaux, afin de favoriser l'activité économique locale. Ces résultats ont conforté les 2 communautés de communes associées à décider, avec les partenaires associés, de la poursuite de la dynamique engagée et de la reconduction de ce programme en conservant les mêmes priorités d'action, ainsi que les mêmes ambitions de réhabilitation du parc privé ancien sur le territoire, tout en l'adaptant aux résultats de ces 5 dernières années. J'ajoute que, compte tenu des fusions de communautés de communes, nous incluons dans notre prochaine OPA les 8 communes de l'ancienne CDC du Branay. Et même si les évolutions budgétaires et moyens financiers des 2 CDC connaissent une baisse significative, ces derniers ont voté la mise en œuvre d'une nouvelle opération de 2017 à 2021 pour faire face aux problématiques prégnantes du mal logement. Nous souhaitons néanmoins alerter l'ensemble de nos partenaires. Je m'en suis déjà entretenue avec Madame Darmian sur le traitement des dossiers et plus particulièrement sur le versement des aides attribuées aux propriétaires bénéficiaires. En effet, nous avons pu relever un retard de 18 mois. Ceci a été constaté en 2014 et 2016. Retard dont l'ampleur a non seulement découragé certains porteurs de projets, mais aussi mis en péril des entreprises qui n'étaient pas payées dans des délais acceptables. Aussi, j'attire votre attention sur la nécessité d'être particulièrement vigilant quant à la réactivité du traitement des dossiers qui facilitera un versement des subventions dans des délais non contraints. Merci de votre attention.